Le soldat cligna rapidement des yeux. Que diantre cela signifiait-il? Le mort pouvait-il être un messager de Sa Majesté? Habituellement, ces hommes portaient plutôt des uniformes aux couleurs royales et galopaient à travers les terres sur leurs chevaux rapides. Ialdour pinça les lèvres. À moins que celui-ci ne soit missionné en tant que messager secret, ce qui changeait complètement la donne. Comment pourrait-il maintenant faire un rapport complaisant à Dante? Et surtout plus complaisant que complaisant. Il imaginait le discours qu'il pourrait tenir. « Aucun incident particulier, mon commandant. Pas de plainte, pas de vent, pas de vagues, pas de surprise. Ah, j'ai failli oublier. Il s'agit probablement d'un messager secret de Sa Majesté qui a été déchiqueté par une immense et mystérieuse créature. » Tout à coup, il n'était plus si pressé d'atteindre la ville. Inconsciemment, sa main gauche cherchait la garde de son épée sur sa ceinture. Avec son pouce, il polissait le pommeau métallique de son arme, ce qui l'aidait à réfléchir. La salle de la garde se trouvait directement au-dessus de la porte principale, dans un élargissement du rempart, avec vue sur le bâtiment principal de la garde de la ville. C'est là que le commandant Dante passait sa vie. Son nom venait du poste qu'il occupait depuis des décennies. Ou était-ce des siècles? Personne ne connaissait son vrai nom. Il l'avait probablement oublié lui-même. Ialdour prit son courage à deux mains et frappa à la porte. « Qu'est-ce que tu veux, Ialdour » grogna-t-il de l'autre côté. Dante avait cette faculté impressionnante de reconnaître systématiquement les perturbateurs à leur façon de frapper à la porte. « Vous m'avez envoyé au champ du paysan Maubert. »« Alors entre » ronchonna-t-il à travers la porte en bois. Ialdour entra d'un pas décidé. La tête de Dante baissait comme un taureau prêt à charger, et les rides de contrariété sur son front alarmèrent sérieusement le soldat de la garde. Attention, l'humeur du commandant semblait s'être dramatiquement dégradée au cours de la matinée. Il le fixait avec ses petits yeux inquisiteurs. Dans son regard se reflétaient l'agressivité et la méfiance, formant un mélange prêt à exploser. « Qu'y a-t-il à rapporter » aboya Dante, postillonnant à tout va. « Je vous apporte 2 nouvelles, » commença Ialdour avec la prudence nécessaire. « Crache le morceau, d'abord la bonne et ensuite la bonne. »« Mon commandant, Dante en avait assez entendu pour se douter de l'imminence de la mauvaise surprise, et il préféra intervenir. « Pourquoi ignores-tu la chaîne de commandement et viens-tu directement à moi? Va-t'en et fais ton rapport à ton capitaine. »« Mais, comme c'est vous qui m'avez personnellement donné l'ordre ce matin, je pensais... » « Je déteste les phrases qui commencent par « mais ». Il n'y a que des excuses, des erreurs et des échappatoires qui en résultent. De ses 2 mains, le commandant agrippa le bord de son épaisse table en frêne tellement fort que sa fine moustache commença à trembler. « Eh bien, puisque tu es déjà là, je veux savoir une seule chose. Qui est le mort ?» grogna le commandant en faisant grincer ses dents. « Un inconnu tué par un animal sauvage, probablement un ours. » À ces mots, l'humeur de Dante s'améliora soudainement en passant de la furie à une simple mauvaise humeur. « Alors dehors, va voir Ludovic et embête-le avec le reste. »« Je pensais... » »« Écoute, mon grand, je t'aime bien, mais je pense est autant utile à l'armée qu'un 2e commandant. Tu rumines trop. C'est ta plus grande erreur. Un soldat de la garde de la ville ne pense pas. Il s'acquitte de ses tâches réglementaires et clairement définies. Et si cela ne peut absolument pas être évité, il réagit dans les limites des possibilités prescrites. Penser n'est mentionné dans aucune réglementation municipale, ni dans aucun décret royal. Et crois-moi, je les connais tous. Alors oust, dehors !» Un jet de salive souligna ses ordres. À ce moment précis, Ialdour savait qu'un mot de plus risquait de reporter sa nomination en tant que capitaine d'au moins 1 an. Alors il salua son chef, tourna les talons et s'en alla en lançant les 7 seules et absolument inoffensives syllabes attendues dans le jargon militaire. « À vos ordres, mon commandant !» En hochant la tête, il ferma la porte de la salle 2 battements de cœur plus tard.